Bonjour à tous. Bienvenue donc à ce nouveau webinaire qui s'intitule Des clés pour bien manger en Île-de-France. Et donc, je suis bien accompagnée aujourd'hui par Dominique Richier-Rousseau, donc qui est professionnel de santé, membre de la communauté Bleu Blanc Cœur, et qui est avec nous aujourd'hui en tant que pour vous parler en fait de son association Élan Santé. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Et je suis aussi accompagnée donc, par Céline Caroute, donc responsable de la communauté au sein de l'association Bleu Blanc Cœur. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, donc, pour le programme d'aujourd'hui, c'est un webinaire un petit peu pilote. L'idée, c'était de proposer à la fois aux adhérents de Élan Santé et aux consommateurs d'Île-de-France et au réseau Bleu Blanc Cœur, à la fois des conseils pratiques sur comment trouver les produits Bleu Blanc Cœur et puis aussi un petit peu récapituler ce qu'est la démarche Bleu Blanc Cœur et quels sont les intérêts nutritionnels des produits. Avec donc l'exemple de l'œuf et c'est donc Dominique qui nous présentera tout cela tout à l'heure. Et enfin, donc Céline nous parlera de la communauté Bleu Blanc Cœur qui correspond donc à notre collectif du bien manger et vous expliquera comment rejoindre la communauté et quels sont les intérêts de la rejoindre. Et donc, à la suite de cela, il y aura un temps qui sera dédié aux questions-réponses. Donc, voilà, si vous vous posez des questions et que vous avez envie qu'on en discute, il ne faut pas hésiter donc, à nous les envoyer au travers de l'onglet Converser qui se trouve en bas de votre écran. Et il ne faut surtout pas hésiter aussi à les poser au fil de l'eau. On y répondra vraiment à la fin de la présentation dans le temps dédié aux questions, mais comme ça, ça nous permet en amont de préparer l'ordre des questions qui seront posées. Et donc, comme je le disais, on est en présence aujourd'hui de Dominique Richier-Rousseau qui va vous parler un petit peu de son association Élan Santé en introduction. Merci Julie, merci à Bleu Blanc Cœur de nous donner l'occasion de parler un petit peu de notre démarche à Élan Santé. Donc, c'est une association qui est basée à l'Isle-Adam, dans le 95, qui a deux objectifs. D'abord, promouvoir la santé, parce que la santé mérite qu'on s'y intéresse, aussi bien physique et mentale, et aussi d'informer, d'accompagner toute personne qui est désireuse d'être acteur et actrice de sa santé, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les comportements individuels de santé sont vraiment importants. Donc, on va agir au travers de trois axes principaux qui sont identifiés comme les piliers de la santé, donc l'alimentation, la gestion du stress et l'activité physique. Donc, pour mettre en œuvre ces actions, nous avons différents moyens. Des conférences qui sont destinées à tous, à tout public, sur des thématiques de santé très variées. On travaille aussi en atelier. Là, c'est plus en petits groupes et c'est vraiment destiné à donner des outils aux participants, donc nos adhérents, pour mettre en œuvre des changements de comportement qui ne sont pas toujours faciles à adopter. Il y a également sur toute l'année des séances d'activité physique adaptée qui sont proposées à nos adhérents. Et puis, nous avons une newsletter d'information mensuelle. Alors, cette année a été un petit peu particulière puisqu'on a commencé nos activités et puis assez rapidement, on a dû s'adapter. Et on s'est adapté en fait en continuant nos activités par visioconférence, donc aussi bien les conférences que les ateliers et même les séances d'activité physique adaptée qui ont pu se dérouler avec une personne de l'association via Zoom. Voilà. Pour nous joindre, où que vous soyez en Île-de-France, vous pouvez nous adresser un message, un mail à l'adresse que vous voyez là. Et effectivement, puisque nous allons, je pense, continuer sur cette voie-là, nous pouvons effectivement avoir des adhérents au-delà de l'Isle-Adam, puisqu'on peut fonctionner aujourd'hui en visioconférence sur un certain nombre de sujets. Voilà, donc… Merci Dominique. On va passer maintenant donc, à la partie où je vais reprendre un petit peu quels sont les engagements de l'association Bleu Blanc Cœur pour la terre, les animaux et pour les hommes. Donc, en fait, pour vous présenter donc, un petit peu la démarche Bleu Blanc Cœur, pour ceux qui la connaissent peu ou partiellement, donc il s'agit d'une association loi 1901 et donc il s'agit d'un collectif qui fédère donc à la fois des éleveurs, des producteurs,
des consommateurs, des professionnels de santé, des professionnels de la transformation, de la distribution, donc autour d'un mouvement qui participe au bien manger collectif. L'idée, en fait, c'est vraiment d'agir positivement pour la santé de la terre, pour la santé des animaux et pour la santé des hommes, au travers donc de modes de production qui vont favoriser une densité nutritionnelle dans les produits à destination donc de la consommation humaine. Donc la conséquence, donc c'est que on a une densité nutritionnelle qui est améliorée dans l'assiette, donc et on essaye donc d'agir dans le sens des recommandations de prévention santé et donc avec la présence particulièrement d'oméga 3 et d'antioxydants dont on reparlera tout à l'heure, qui sont notamment impliqués donc dans les processus d'inflammation. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir également des engagements en faveur du respect de l'environnement, avec donc une biodiversité qui est préservée de par la limitation de l'utilisation de soja d'importation pour nourrir les animaux d'élevage. On est également donc sur des productions françaises et puis on tend également vers une autonomie protéique. Donc, pour remplacer justement ce soja d'import dans la ration des animaux, on favorise en fait l'utilisation de sources de protéines alternatives, donc notamment le lupin, la luzerne par exemple. Mais il y a d'autres exemples et puis bien entendu, c'est spécifique à chaque espèce et à chaque filière. Et donc, on s'est rendu compte également que les produits Bleu Blanc Cœur avaient un certain nombre de qualités technologiques et gustatives, comme en témoignent donc les professionnels des métiers de bouche de la communauté Bleu Blanc Cœur. On obtient en fait vraiment des produits qui ont moins de pertes en eau à la cuisson, concernant par exemple les viandes, plus de jutosité, et puis les produits laitiers qui sont particulièrement onctueux de par la présence donc, de lipides oméga 3 par exemple. Et puis, donc, on agit aussi à l'échelle des territoires, donc en proposant donc une économie qui tend vers plus d'économie circulaire et donc un montage de filières avec des rétributions qui sont proposées aux éleveurs. Voilà un petit peu pour la présentation globale de Bleu Blanc Cœur. Et puis, donc, pour faire un petit résumé, en fait, donc, et aller un petit peu plus à l'essentiel. Donc, en fait, Bleu Blanc Cœur, donc, ça permet en fait de favoriser des modes de production qui tendent vers plus de densité nutritionnelle au travers donc à la fois d'une diversité dans les champs, avec donc plus de cultures un petit peu oubliées comme la luzerne, comme le lin, mais aussi donc la promotion des pâturages avec la conservation des prairies, de par donc l'utilisation de l'herbe par les ruminants, la promotion également des légumineuses. Tout cela, en fait, ça engendre donc plus de diversité dans le loge des animaux, donc qui bénéficient d'une alimentation variée et équilibrée. Et cela engendre également donc plus de diversité, plus de densité nutritionnelle dans les produits. Donc, avec des viandes, des produits laitiers, des œufs qui sont porteurs notamment de plus d'oméga 3. Et on est aussi présent maintenant sur des filières végétales où là, l'idée, c'est d'apporter aux consommateurs une teneur minimum garantie en antioxydants, minéraux, vitamines d'intérêt au travers d'un indice de densité nutritionnelle qui est mesuré dans les légumes. Et enfin, donc, tout cela concourt vers plus de densité nutritionnelle dans l'assiette avec donc une contribution plus forte aux enjeux de prévention santé. Donc, je le disais, donc, une diversité alimentaire qui est d'ailleurs bénéfique pour les animaux. Donc, puisque les antioxydants, les oméga 3, c'est important pour les hommes, mais ça participe aussi au bien-être de l'animal. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter dans sa ration à la fois des oméga 3 sous la forme, par exemple, d'herbes ou de lin, également des antioxydants, et puis, comme je le disais tout à l'heure, des sources alternatives de protéines. Donc, l'idée, c'est vraiment de réduire l'apport en soja d'importation qui est le plus souvent OGM et de favoriser plutôt donc, des protéines locales. Et donc, pourquoi on s'intéresse aux oméga 3 et aux antioxydants dans
dans les filières de production? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a aussi des enjeux de santé humaine. Donc, Dominique vous en parlera un petit peu tout à l'heure sur le rôle anti-inflammatoire des antioxydants. Mais l'idée, voilà, c'est que dans les cahiers des charges Bleu Blanc Cœur, on va essayer de favoriser la présence d'éléments nutritifs qui diminuent l'inflammation, donc notamment la présence d'oméga 3 et d'antioxydants, et de diminuer la présence d'éléments nutritifs qui vont plutôt promouvoir, favoriser l'inflammation, tels que les oméga 6 et les radicaux libres. Et donc tout cela concourt donc à une bonne régulation de l'inflammation, à des processus oxydatifs un petit peu compensés. Et puis l'inflammation est très impliquée dans le phénomène d'immunité, puisqu'en fait, quand on a une réaction inflammatoire, on a d'abord une réaction, pardon, quand on a quand notre système immunitaire est attaqué, on a déjà donc une réaction de promotion de l'inflammation et puis ensuite une étape donc de résolution de l'inflammation qui va être particulièrement portée par les oméga 3 notamment. Et donc, je laisse maintenant la parole à Dominique, donc, qui va vous présenter un petit peu plus en détail les intérêts nutritionnels des produits. Et elle a choisi donc de vous présenter cela au travers de l'exemple de l'œuf. Voilà, à vous, Dominique. Bien, alors déjà, on va parler de l'œuf, mais on va déjà se poser la question de savoir d'où viennent les oméga 3. Bien sûr, ça fait partie de la famille des lipides. Et en fait, ce sont des petites unités qu'on appelle des acides gras qui sont polyinsaturés, ça c'est pour la particularité chimique, et qui sont surtout indispensables au fonctionnement de l'organisme humain. En fait, leur origine, elle est d'abord végétale, puisque ce sont les plantes qui peuvent fabriquer les oméga 3 via la photosynthèse. Donc l'herbe, la mâche, le pourpier, la luzerne, mais aussi les algues seront des végétaux qui contiennent des oméga 3. Et ils vont contenir des oméga 3 sous la forme d'un précurseur qu'on va appeler l'ALA, l'acide alpha-linolénique, donc qui est le précurseur végétal. Ensuite, secondairement, il y aura des animaux qui peuvent être riches en oméga 3 puisqu'ils auront consommé ces plantes. Donc, par exemple, les poissons gras qui auront mangé des algues et du plancton vont être riches en DHA et EPA. Alors ça, c'est le nom, le petit nom chimique des acides gras dits à longue chaîne. Et puis, il y aura aussi des animaux terrestres qui mangent des végétaux ou de l'herbe, par exemple, qui contiennent de l'oméga 3, et qui seront riches en ALA, mais aussi en DHA. En ce qui concerne l'être humain, eh bien, l'être humain, lui, doit les trouver dans son assiette, puisque lui, il ne peut pas les synthétiser, il n'est pas biologiquement équipé avec les enzymes nécessaires pour fabriquer ces oméga 3. Donc, ils doivent être nécessairement dans son assiette. Alors, est-ce que c'est le cas? Eh bien, en fait, non. Alors, c'est la diapo suivante, Julie, c'est les résultats donc voilà, des enquêtes alimentaires et des mesures qui sont faites qui montrent que la quasi-totalité des Français ne couvrent pas leurs besoins en oméga 3. Quand on parle de besoins, on parle évidemment de la présence des oméga 3, mais on parle aussi de la quantité nécessaire en oméga 3. Et vous voyez sur le petit tableau en bas à droite que ça a donné lieu à des recommandations de la part de l'ANSES, qui a donc défini ce qu'on appelle des apports nutritionnels conseillés, donc des ANC, qu'on retrouve d'ailleurs pour les vitamines ou les minéraux, en ce qui concerne ici les oméga 3, donc des apports journaliers nécessaires à chaque homme, à chaque femme, donc qui sont pour les précurseurs, donc l'ALA de 2,2 grammes, et puis pour les longues chaînes qu'on combine souvent ensemble, le DHA et le PA, 500 mg. Alors c'est vrai que ce sont des quantités qui sont faibles, comparées justement au reste des lipides qui sont consommés. Néanmoins, c'est extrêmement important d'avoir ces oméga 3-là, puisque les lipides ne sont pas interchangeables. Donc, si on n'a pas ces oméga 3, ce n'est pas un autre lipide qui va pouvoir avoir les mêmes fonctions. Il sera impossible d'assurer les fonctions des oméga 3. Alors, ces apports nutritionnels conseillés, là, on est vraiment dans la définition, on va dire, très, très précise, très nutritionnelle, mais ça se traduit en recommandations alimentaires. Et ça, en fait, ça a été fait dans le cadre du PNNS, ça veut dire le Plan national de nutrition santé. Il y en a plusieurs qui ont été déjà établis. Et le 4e PNNS, une des recommandations, eh bien, c'est d'augmenter les apports en oméga 3, puisqu'ils sont clairement insuffisants pour la population française.
Donc, les deux conseils du PNNS pour augmenter ses apports en oméga 3, c'est d'abord de consommer du poisson 2 fois par semaine en ayant au moins un poisson gras. Voilà, donc vous voyez, sardines, maquereaux, harengs, saumon, truites, voilà. Et la deuxième recommandation, c'est de privilégier au quotidien les huiles qui vont être riches en oméga 3, comme la colza et la noix, qui vont, elles, permettre d'apporter le fameux ALA. Alors, pourquoi c'est important et pourquoi ces oméga 3 sont essentiels? En fait, le rôle des oméga 3, voilà, a été bien étudié sur différentes fonctions de l'organisme, mais il y a une fonction qui est particulièrement bien connue et dans laquelle les oméga 3 sont absolument nécessaires. C'est en fait ce qu'on appelle la régulation de l'inflammation, des médiateurs de l'inflammation. En fait, les oméga 3, là, ils interviennent compétitivement, on va dire, par rapport aux oméga 6. Et donc, il va se jouer entre les oméga 6 et les oméga 3 un équilibre. Et c'est cet équilibre qui est important pour avoir un bon équilibre des médiateurs qui seront fabriqués par la suite après ces oméga 6. En fait, aujourd'hui, on sait que dans l'alimentation, le rapport entre les oméga 6 et les oméga 3 est trop élevé. Il est de 10 à 20. Bon, on estime en tous les cas qu'il est largement supérieur à 10 en France. Or, on sait que pour que l'inflammation soit bien régulée, que on soit dans la physiologie, en fait, il faut que ce rapport oméga 6, oméga 3 soit inférieur à 5. Comme vous le voyez, c'est également mentionné dans les recommandations de l'ANSES, en fait, donc avec le rapport LA sur ALA qui doit être strictement inférieur à 5. Et pourquoi c'est établi comme ça? Bien parce qu'on sait que quand ce rapport est trop élevé, en fait, il favorise ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. Et l'inflammation de bas grade ou chronique, elle est associée à un très grand nombre de maladies, que ce soit des maladies cardiovasculaires, l'obésité ou le diabète, ou que ce soit aussi des maladies autres. Donc, c'est une constante, si vous voulez, que l'on va retrouver dans un grand nombre de pathologies. Voilà pourquoi les oméga 3 sont absolument indispensables au niveau du bon fonctionnement de l'ensemble de l'organisme. Alors, pour revenir à notre poule et à notre œuf, voilà, on va parler un petit peu de ce que mange la poule. Alors, la poule, en fait, va avoir une ration qui va comprendre différentes graines. Comme vous le voyez sur ce schéma, les graines n'ont pas toutes la même composition. Et si on regarde le premier histogramme, c'est celui de la composition de la graine bleu blanc cœur, une graine de lin qui a été sélectionnée par bleu blanc cœur. Et vous voyez qu'elle a une composition avec un pourcentage, une certaine teneur en oméga 3 que n'ont pas les autres graines, quelles qu'elles soient. Donc là, on comprend bien que si on donne de la graine de lin dans la ration de la poule, on va augmenter la quantité d'oméga 3. Et comme par ailleurs, eh bien, on va diminuer la quantité de graines de tournesol ou de soja ou de maïs, eh bien, on va diminuer la quantité d'oméga 6 puisque vous voyez que ces graines, elles sont quand même plus riches en oméga 6 que la graine de lin. Donc, au final, si on a une ration qui va intégrer de la graine de lin, on va avoir une ration plus diversifiée pour la poule. On va aussi parfois pouvoir, dans certains cas, c'est une des pistes aussi poursuivies par Bleu Blanc Cœur, pouvoir diminuer la part de soja qui, comme Julie l'a déjà précisé, pose des problèmes environnementaux et écologiques certains. On va pouvoir diminuer cette part de soja par exemple, de la févrole. Et donc, on va avoir une ration également riche en protéines, mais en faisant appel à une graine beaucoup plus intéressante. Voilà. Alors maintenant, l'œuf, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'œuf? Eh bien, quand on regarde, on compare les œufs selon leur mode de production. Ce qu'on voit, c'est qu'on ne change pas la teneur globale en lipides de l'œuf. Elle est la même. Par contre, la nature des lipides à l'intérieur va être différente et elle va être particulièrement différente sur ces fameux acides gras polyinsaturés. Donc, dans un cas, si la poule est nourrie avec des graines de maïs ou de soja, eh bien, on va avoir un œuf qui va être riche en oméga 6. Et si l'œuf est de la filière bleu blanc cœur, donc si on intègre des graines de lin, de la luzerne, eh bien, l'œuf va être riche en oméga 3. Et donc, évidemment, vous le comprenez, on va avoir un rapport qui va être différent. Quand on analyse justement les œufs bleu blanc cœur par rapport aux autres modes de production, et là, quels que soient les modes de production, vous avez bien compris que ce n'est pas
une question que l'œuf soit bio, label rouge ou standard. Là, on parle bien de la composition nutritionnelle de l'œuf. On voit que la teneur en oméga 3, elle est multipliée par 2 à 3. On parle de tous les oméga 3 présents. Et donc, le rapport oméga 6 sur oméga 3, il baisse vraiment de manière importante, puisque, vous voyez, il passe en moyenne de 14 à 2,8. Alors ça, c'est le cas de l'œuf. Mais en fait, dans tous les produits qui sont issus de la filière bleu-blanc-cœur, que ce soit les viandes, le beurre ou les produits laitiers, on va avoir comme ça une teneur en oméga 3 qui va être beaucoup plus élevée qu'un produit standard. Et ça, grâce à l'alimentation diversifiée et riche en oméga 3 des animaux d'élevage. Alors, au final, pour le consommateur, quel est l'intérêt de cet œuf bleu blanc cœur? C'est que c'est un aliment qui est très simple, qui s'adapte à tous, à tout âge, et qui va pouvoir permettre d'augmenter très simplement les apports en oméga 3, donc comme on l'a dit, qui sont aujourd'hui insuffisants. Le deuxième intérêt de cet œuf bleu blanc cœur, eh bien, c'est que sur le plan environnemental, on va associer une démarche nutritionnelle à un intérêt environnemental avec un bilan CO2 de production qui est meilleur. Et donc, on va pouvoir, je dirais, avoir une démarche globale, aussi bien sur la qualité nutritionnelle que sur le résultat environnemental. Voilà. Merci On t'entend pas, beaucoup. Julie. Oui, c'est bon, je m'en suis rendu compte. Merci beaucoup, Dominique. Et maintenant, je passe la parole donc à Céline, qui est responsable de la communauté et qui va vous en dire plus. Ouais. Eh bien, je vais commencer à vous expliquer en fait comment trouver les produits bleu blanc cœur. Donc, on a un module sur le site internet qui s'appelle Où trouver les produits. Du coup, je ne sais pas si Julie, tu veux passer la slide. Et donc, ce module, en fait, on peut se géolocaliser et voir quels sont les produits et les boutiques qui vendent du bleu blanc cœur à côté de chez nous. Et de toute façon, après ce webinaire, on va vous envoyer la présentation et vous aurez toutes les URL pour pouvoir cliquer facilement. Voilà pour cette slide. Donc, on est présent dans des grandes et moyennes surfaces. On a des enseignes qui ont des produits bleu blanc cœur sous leur propre nom. Donc, par exemple, on a Super U qui a plus de 120 références de la marque Super U en bleu blanc cœur et c'est identifiable avec le petit logo bleu blanc cœur. Et on est aussi présent grâce à des marques nationales ou régionales ou des produits locaux chez toutes ces enseignes que vous pouvez voir là sur la slide. On est aussi présent chez des artisans, donc chez des bouchers, des boulangers, on a des baguettes bleu blanc cœur, des fromagers. On a par exemple Bœuf Fermier du Maine et Danvial qui est un gros collectif de bouchers et ils ont plusieurs boutiques en Île-de-France. Donc ça, c'est facilement en fait identifiable via les petits liens qu'on vous a mis. Et on a aussi des produits fermiers, bien entendu. Donc, on a par exemple la ferme de Viltin, qui est donc une ferme de vaches laitières et ils vendent directement sur place des produits laitiers. Ils font des très, très bons desserts. Ils ont du beurre, de la crème fraîche et du lait. Ils sont dans le 78, mais ils sont aussi présents dans plusieurs boutiques dans la région. On a le site marchand pour de bon qui est très, très bien. Donc là, en fait, on se fait livrer directement par le producteur. On a notamment Maxime Dion, qui est le fils en fait de producteur bleu blanc cœur, qui transforme, lui, il a une formation de cuisinier et qui transforme les produits de ses parents et qui vend aussi les produits bruts de ses parents. Il fait vraiment des très belles choses, donc je vous recommande d'aller y jeter un œil. On a aussi donc des marchés fermiers et la ruche qui dit oui, qui va vendre donc des produits bleu blanc cœur. Et tout ça, c'est donc, vous pouvez le consulter sur le site où trouver les produits bleu blanc cœur. Et on a aussi la grande épicerie de Paris qui vend des produits de la ferme de Christian Valette de la maison de Lebrac. Donc voilà, c'est du très bon bœuf. Et on a aussi Pop la Cop. Ah, Pop la COP. Alors, je vous en dis un mot puisque je fais partie de ce magasin coopératif et participatif qui est situé à Marly-le-Roi. Coopératif, ça veut dire que pour faire ses courses, eh bien, il faut devenir coopérateur. Et donc, en achetant une part de la coopérative, et participatif, puisque eh bien, chaque coopérateur participe à la vie de ce projet et au développement du magasin. Aujourd'hui, Pop la Coop, c'est plus de 600 produits qui font partie du quotidien, des fruits et légumes à l'épicerie, en passant par la viande,
des produits laitiers, bleu blanc cœur bien sûr, mais aussi des produits d'entretien et des cosmétiques. Pour devenir coopérateur, en fait, donc comme je le disais, il faut acquérir une part de la coopérative qui est à 100 €. Il y a des tarifs spécifiques pour les minima sociaux et puis pour les étudiants également. Il faut participer à une réunion d'information, bien sûr, pour en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement. Et puis, il faut s'engager aussi à donner 3 heures de son temps chaque mois pour la bonne marche du magasin. Voilà. Et il faut savoir que les produits de Pop la Cop sont choisis par les coopérateurs sur un certain nombre de critères. Mais c'est donc effectivement s'engager à Pop la Cop, c'est un petit peu devenir consommateur, puisqu'on va pouvoir choisir les produits qui seront vendus au magasin. Voilà, vous avez l'adresse de Pop la Cop du site et vous pouvez évidemment adresser un mail pour savoir comment venir, quels sont les horaires et comment vous renseigner sur cette démarche. Voilà. Et donc, normalement, les produits Bleu Blanc Cœur, ils ont tous le petit logo Bleu Blanc Cœur sur le paquet, sauf naturellement les produits à la coupe chez le boucher ou chez le fromager. Mais normalement, ils auront mis une petite étiquette en fait, qui dira en fait, que c'est du Bleu Blanc Cœur. Alors maintenant, pour vous parler de la communauté, donc la communauté pour Bleu Blanc Cœur, c'est un regroupement de personnes qui partagent la valeur du bien manger. Et le bien manger, c'est se faire plaisir avant tout avec une alimentation santé et durable. Donc l'objectif de la communauté, c'est de créer un petit collectif du bien manger. Alors petit, bon, aujourd'hui, on est 16 000, donc c'est quand même pas mal. Les membres ne sont pas tous actifs. Il y a des consommateurs, des professionnels de la santé comme Dominique, des professionnels des métiers de bouche, donc artisans, bouchers, chefs, représentants de la restauration collective, et on a aussi des éleveurs. Et en termes d'ambassadeurs, il y a à peu près plus de 100 personnes aujourd'hui dans la communauté. Alors, pourquoi être membre? C'est tout d'abord pour ne pas se sentir seul dans la démarche du bien manger, pour pouvoir soutenir une démarche agricole à vocation santé et pour pouvoir accéder à du contenu sur le bien manger et sur la démarche de type webinaire, articles, vidéos. Alors, ça permet aussi d'accéder à un espace membre, donc qui est bien entendu gratuit. Et donc, cet espace membre, en fait, il permet d'avoir accès au cahier des charges, à plusieurs, aux logos, aux visuels, aux spots télé, aux rediffusions de webinaires. Et ça, c'est vraiment un super outil pour toute personne qui s'intéresse, en fait, aux démarches de qualité et au bien manger. Et donc là, en fait, vous pouvez voir la page d'accueil de l'espace membre pour vous donner une idée un peu de ce que c'est. Alors, en plus de ça, en fait, dans la communauté, on crée des clubs d'ambassadeurs. Donc, on a commencé avec les ambassadeurs consommateurs, et puis là, je suis en train de continuer avec les ambassadeurs métiers de bouche. Et qu'est-ce que ça apporte concrètement? En fait, ça apporte un contact privilégié avec Bleu Blanc Cœur. Donc, par exemple, là, nous, on organise pour les consommateurs, les ambassadeurs consommateurs, des webinaires toutes les 6 semaines, donc soit sur le bien manger, soit sur Bleu Blanc Cœur. Donc, par exemple, le dernier, c'était sur le b.a.-ba d'une alimentation santé. Le prochain, c'est sur les intérêts nutritionnels des produits Bleu Blanc Cœur. Et lors de ces webinaires, les ambassadeurs peuvent poser des questions directement en fait, aux intervenants. On essaye à chaque fois de faire intervenir des ambassadeurs d'autres catégories de la communauté. Donc, par exemple, un diététicien ou un médecin ou un éleveur. Donc, ça permet aussi vraiment de rencontrer ces gens-là. Et puis, quand ce sera possible, on veut vraiment donc, créer des synergies, créer des rencontres entre les ambassadeurs, les différentes catégories de la communauté. Donc, on va mettre en place des visites dans les fermes ou des repas organisés, par exemple, chez des cuisiniers. Et aussi, en fait, ça permet d'accompagner les ambassadeurs sur les actions qu'ils aimeraient mettre en place autour du bien manger, autour de Bleu Blanc Cœur. Donc, par exemple, si une personne veut faire intervenir un éleveur, moi, je ne sais pas, dans l'école de ses enfants, eh bien, on peut l'accompagner là-dessus. Et aussi, on a mis en place toute une boîte à outils qui permet aux ambassadeurs d'envoyer des courriers pour demander plus de produits Bleu Blanc Cœur, par exemple, dans des magasins ou dans des bouchers ou chez des bouchers ou dans des écoles. Alors ça, c'est quelques exemples des ambassadeurs Bleu Blanc Cœur des métiers de bouche, donc ils sont beaucoup plus nombreux, mais ça peut vous montrer un peu le large panel. Des ambassadeurs éleveurs,
Et puis, les ambassadeurs professionnels de la santé, donc dont Dominique qui est là. Alors, concrètement, comment on fait pour s'inscrire à la communauté? Eh bien, c'est simple. Il suffit en fait de cliquer sur ce lien ou alors de taper sur Internet communauté inscription Bleu Blanc Cœur. Donc, c'est assez rapide. Je pense que ça va prendre 2-3 minutes pour s'inscrire. C'est gratuit. Et donc, ça permet, comme je vous disais, d'accéder à l'espace membre. Ça permet aussi de recevoir des newsletters et d'être invité à des événements de type webinaire comme aujourd'hui. Et ça permet aussi, très important, d'avoir un droit de vote pour élire en fait le représentant de sa catégorie, donc par exemple des consommateurs au conseil d'administration. D'ailleurs, j'ai vu que Pierre Chris, qui est le représentant, est présent ce soir au webinaire. Et pour être ambassadeur, eh bien, il faut juste m'envoyer un mail. Et comme ça, après, on mettra en place une petite visio ou un appel téléphonique. Je pourrai répondre à vos questions. Et si vous êtes motivé, eh bien, vous deviendrez ambassadeur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Merci. Merci Céline. Et oups, je suis allée un peu trop vite. Je voulais mettre la dernière slide de fin où du coup on vous remontre le site internet de l'association et ça vous permet aussi d'aller voir si vous souhaitez plus d'informations sur la démarche. C'est là aussi qu'on retrouve donc le module pour localiser les produits autour de vous et que vous pouvez aussi donc manifester votre soutien en rejoignant la communauté comme Céline vous l'a expliqué. Et donc, on va passer maintenant à la partie questions-réponses. Donc, on a déjà reçu quelques questions. Alors, je pense que la première question donc, de Benoît est plutôt une question pour Dominique. Sa question, c'est est-ce que l'équilibre acido-basique de notre alimentation intervient aussi dans les processus anti-inflammatoires? Réactive. Voilà. Oui, tout à fait, mais c'est une bonne question. En fait, cette question, elle rejoint aussi celle de la densité micronutritionnelle des produits, parce que très souvent, quand il y a un déséquilibre acido-basique, c'est qu'il y a des déficits micronutritionnels, en tous les cas une alimentation qui n'est pas assez riche en certains micronutriments, notamment en fruits et légumes. Ce qui va créer des déficits. Et en fait, ce qu'on appelle le déséquilibre acido-basique, c'est assez complexe à expliquer, mais ça se manifeste par une acidose métabolique au niveau de la cellule qui va moins bien fonctionner. Les systèmes enzymatiques peuvent être perturbés, le fonctionnement normal de la cellule donc, va être perturbé. Et donc, effectivement, c'est aussi un facteur d'inflammation, puisqu'il va manquer certaines enzymes, si vous voulez, ne vont pas être fonctionnelles, puisqu'il va manquer des micronutriments, et ça participe à l'inflammation. Donc, j'allais dire que ça peut s'ajouter en plus à un déficit en oméga 3. Ce n'est pas le même mécanisme, mais en tous les cas, ça participe aussi effectivement à l'inflammation de bas grade, et c'est souvent associé aux pathologies dont on a parlé pour le déficit en oméga 3. Merci beaucoup Dominique pour cet éclaircissement. Et on a aussi donc Pierre qui nous demande ce qu'il en est de la prétendue toxicité de la graine de lin dans l'alimentation des poulets d'élevage. Donc en fait, pour répondre à cette question, le lin qui est employé au sein des filières bleu blanc cœur a subi un traitement particulier qui est l'extrusion, qui permet en fait de limiter justement les facteurs antinutritionnels qui peuvent se trouver dans la graine de lin. Donc l'idée c'est que la graine en fait est cuite à certaines températures et subit différents traitements thermiques et pas chimiques. Et du coup, ça permet en fait à la fois d'activer certaines enzymes et puis donc de désactiver ces facteurs antinutritionnels et d'améliorer aussi la digestibilité des oméga 3 présents dans la graine de lin. Voilà pour la petite explication. J'espère que ça répondait à votre question, Pierre. Et puis, on a aussi une question de la part de Valérie, qui nous demande donc si le taux de cholestérol reste toujours le même pour les produits bleu blanc cœur. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre le sens de la question. Si c'est est-ce que le taux de cholestérol est le même
entre les produits bleu blanc cœur et entre les produits qui ne seraient pas bleu blanc cœur. Je pense que c'est plutôt ça. Alors, j'avoue que je n'ai pas la réponse à cette question, mais c'est quelque chose qu'on pourrait relever au niveau de nos analyses, puisque du coup, on réalise en fait des analyses de profil d'acide gras et de lipides sur tous les produits bleu blanc cœur, donc dans le cadre de nos obligations de résultats, dans le cadre du respect de notre cahier des charges, parce qu'on s'intéresse donc notamment, comme on le disait, à l'équilibre entre oméga 6 et oméga 3. Donc, j'avoue que je ne suis pas au fait sur le cholestérol, mais effectivement, si vous voulez bien, Valérie, nous envoyer votre question Alors par Valérie, mail. elle vient de répondre dans les œufs. Ah, dans les œufs, d'accord. Eh Alors, il y a ben, peut-être- oui, du coup, il Ouais. faudrait que je regarde. J'avoue que j'ai pas la réponse précisément sur le cholestérol. On peut répondre peut-être en partie sur les acides gras saturés, parce que c'est une question qui est quand même souvent posée au sujet des œufs. Donc, en fait, la teneur en acides gras saturés n'est pas modifiée dans les œufs. Mais par contre, effectivement, c'est les autres acides gras, les polyinsaturés, qui n'auront plus la même teneur, notamment les oméga 3. Peut-être que la question aussi c'est Valérie, c'est ça? Oui, Valérie, ouais. Valérie, derrière, c'était aussi peut-être si on mange des produits bleu blanc cœur, est-ce que ça va avoir un impact sur notre cholestérol aussi, peut-être, enfin, derrière cette question-là. En fait, ce qu'on peut répondre aussi sur le plan quand même des œufs, parce que c'est très associé cette réflexion sur les œufs au cholestérol. En fait, c'est que si on mange des œufs bleu blanc cœur, mais aussi des produits bleu blanc cœur de manière générale, on améliore son profil lipidique. Ça, c'était bien montré. Et comme on améliore son ratio oméga 6 sur oméga 3, on a aussi un impact favorable sur ce qu'on appelle le risque cardiovasculaire. Voilà. Donc, c'est pas que le cholestérol qu'il faut prendre en compte si on veut regarder si c'est bénéfique ou pas bénéfique. Parce que justement, les autres lipides sont importants. Et en fait, dans ce qui fait le risque cardiovasculaire, ce n'est pas le cholestérol, c'est le profil lipidique global. Voilà. Donc, que l'on a dans son organisme. Voilà. Et donc, sur cet aspect-là, eh bien, les produits bleu blanc cœur apportent un avantage vraiment certain. Merci beaucoup pour cette réponse, enfin ce complément de réponse, Dominique. Et alors, on a une autre question de Véronique qui nous dit donc au Super U, elle a des œufs bleu blanc cœur bio plein air, mais pour les viandes, elle n'a que bleu blanc cœur. Donc, je pense que oui, donc ce sont des produits en fait qui cumulent plusieurs logos. Il y a, Et que en effet, je crois pas qu'il y ait chez Super U. Alors ça existe, hein, on a plein de produits bio et bleu blanc cœur, mais je crois pas que chez Super U ils aient de la viande bio et bleu blanc cœur. Tu sais, Julie ou... Alors, je sais qu'il existe une filière porc à la fois bio et bleu blanc cœur, mais effectivement, je ne suis pas sûre qu'il soit commercialisé chez U. J'avoue ouais, que je ne sais pas trop. Mais du coup, il ne faut pas hésiter peut-être à demander en magasin, tout simplement, quand vous êtes dans votre magasin U, il ne faut pas hésiter à interpeller en fait, la personne en rayon et lui demander s'il a la possibilité d'avoir ce produit-là à la fois en bio et bleu blanc cœur. Alors, Véronique, votre dernière question, Julie, tu veux répondre? Je peux répondre sinon. Oui, bah vas-y. Alors, en fait, bleu blanc cœur, on est la seule démarche à avoir des obligations de résultat. Donc, ce qui veut dire que tous les produits sont contrôlés et doivent respecter une certaine densité nutritionnelle des produits. Donc, par exemple, sur les œufs, ça va être le niveau d'oméga 3. Sur la mâche, Julie, c'est le magnésium. Alors non, sur la mâche, du coup, en fait, c'est un indice de densité nutritionnelle qui est mesuré. Et en fait, donc, on s'intéresse globalement à différents éléments nutritifs. Donc, c'est les minéraux, les antioxydants, les fibres. Et on s'intéresse aussi à la teneur en une vitamine d'intérêt qui va changer un petit peu selon le légume. Et donc, pour le cas des deux premiers légumes bleu blanc cœur qui sont actuellement commercialisés, la mâche et l'épinard, il s'agit de la vitamine B9. Donc voilà, Okay. c'est tout un cocktail de nutriments qui sont étudiés. Et donc, si les produits
ne passent pas le test, en fait, quand on teste les résultats, eh bien, ils ne sont plus bleu blanc cœur. Ou alors, on accompagne les producteurs à augmenter, en fait, le taux de nutriments pour qu'ils puissent garder le logo bleu blanc cœur. Et puis, en fait, les seuils qui ont été fixés aussi, ça fait suite en fait à beaucoup de travaux de recherche qui ont été menés en parallèle avec l'INRA, notamment sur les filières animales. Donc voilà, c'est des choses qui techniquement, normalement, ont été vérifiées et les résultats attendus sont tout à fait faciles à obtenir si on suit bien les obligations de moyens qui sont conseillées pour la nutrition animale, en tout cas. Alors, par rapport à votre question, Benoît, en fait, Julie, elle a beaucoup travaillé sur des menus type bleu blanc cœur. Notamment là ces derniers temps des menus anti-inflammatoires, c'est ça? Alors oui, effectivement, on a mis en place des menus, qu'on a en fait, c'est tout un concept sur lequel on communique qui s'appelle donc l'alimentation barrière. Et en fait, ça vient en fait comme un petit complément à nos gestes barrières qu'on doit adopter au quotidien en ce moment à cause donc de la crise sanitaire. Et l'idée, c'était vraiment de proposer en fait des menus qui permettent d'atteindre les recommandations en oméga 3 et en vitamine D notamment. Donc voilà, ce sont des menus qui intègrent à la fois des viandes bleu blanc cœur, des produits laitiers, notamment pour la teneur en vitamine D, des poissons, et qu'on a essayé de faire pour que ce soit le plus savoureux possible aussi. Et donc, on a pas mal aussi de professionnels de santé de la communauté bleu blanc cœur qui ont proposé des recettes à intégrer donc, dans ces menus barrières. Et on a Aline qui nous demande si un éleveur veut devenir bleu blanc cœur, comment fait-il? Eh ben, il faut tout simplement qu'il contacte l'association. Donc, du coup, l'adresse mail, si je ne dis pas de bêtises, c'est contact@bleu-blanc-cœur.com. Et donc, du coup, on sera ravis de le mettre en relation avec quelqu'un de son secteur et lui donner toutes les informations dont il a besoin. Alors ouais, on a 8 responsables de secteur qui se divisent la France. C'est un peu comme des chefs de projet, des adhérents ou des potentiels adhérents. Et en fait, ils vont vraiment les accompagner, déjà, je pense, dans la lecture des cahiers des charges, dans la compréhension du cahier des charges, et après, jusqu'à en fait la validation de leurs produits en bleu blanc cœur. Donc, il y a vraiment tout un accompagnement des producteurs qui veulent passer en bleu blanc cœur. Alors, je ne sais pas si on a les producteurs en biodynamie. Je ne sais pas d'ailleurs si ça existe sur la viande et les produits laitiers. Je Je ne pense que sais c'est pas que non pour le plus. végétal. La Donc, biodynamie, on en parle pour le vin, donc je ne sais pas si c'est... voilà. Et pour les légumes, peut-être. Pour les légumes. Pour les légumes, en fait, Mm. le cadre du cahier des charges bleu blanc cœur en termes d'obligation de moyens, c'est on recommande en fait les certifications agriculture biologique ou haute valeur environnementale. Donc voilà, ce sont plus des productions végétales qui vont être impliquées dans ces deux types de certifications, mais pas forcément en biodynamie du coup. Après, on a plein d'éleveurs fermiers, quoi. On a plein de produits fermiers. Ouais, Et on est en alors, contact il y a avec Yuka. Véronique qui nous demande, êtes-vous en contact avec Yuka pour intégrer Bleu Blanc Cœur dans leurs critères? Effectivement, on a eu des contacts avec Yuka. Voilà, on a déjà créé respectivement des articles sur nos sites et on réfléchit effectivement à intégrer certains critères sur les fiches produits. Après, il y a aussi l'EcoScore qui est sorti il y a peu et qui prend en compte aussi les critères environnementaux. Donc, c'est peut-être une piste aussi pour le référencement dans ce type d'application. Voilà. Et après, on n'est pas en contact qu'avec Yuka, on est aussi en contact avec d'autres applications comme ScanUp ou Siga. On s'intéresse notamment au degré de transformation de nos produits élaborés en ce moment.
J'ajoute une petite chose, Julie. Je trouve que cette question est très intéressante parce qu'aujourd'hui, les consommateurs vraiment cherchent à mieux s'informer et donc vont sur différentes applications. C'est vrai que Yuka a fait vraiment énormément avancer le sujet. Par contre, c'est vrai que certains critères, comme par exemple le critère sur les lipides, il est pas assez fin, quoi. On reste en fait, on reste trop global. On regarde les lipides saturés, enfin, l'ensemble des lipides et les lipides saturés, ce qui n'est pas suffisant pour moi aujourd'hui. Donc, effectivement, si le Blanquer peut arriver en fait à être intégré au niveau d'une application et faire ressortir cette valeur ajoutée des oméga 3, ce serait vraiment bien. Mm, mm. Je crois qu'ils sont en discussion, hein, notamment sur le beurre, en fait, qui a forcément une mauvaise note, alors qu'on a besoin de vitamine D, on a besoin de beurre. Tout à fait. Yuka, en fait, est intéressant sur les produits transformés, enfin les produits voilà, de supermarché, mais pas les produits bruts, hein, puisque évidemment, ces produits-là, et d'ailleurs, on peut dire une chose aussi, et ça revient à la question de tout à l'heure, c'est que l'équilibre alimentaire, il ne se fait pas sur un aliment. Donc, on ne peut pas juger un aliment sur juste ce qu'il est, il faut vraiment juger l'alimentation, enfin, évaluer l'alimentation dans son ensemble. Merci beaucoup. Et donc, il y a Pierre, effectivement, qui faisait une remarque en disant que Yuka ne parle pas de l'ultra-transformation et donc il ne mentionne pas encore le score SIGA. Donc, effectivement, c'est pour ça que c'est pas mal aussi de compléter avec d'autres applis. Mais c'est vrai que, bon, du coup, il y a souvent beaucoup de choses à regarder et ce n'est pas toujours évident pour le consommateur. De s'y retrouver. Eh ben, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Et si jamais voilà, on a loupé une question ou si vous aviez d'autres questions à poser auxquelles vous n'avez pas pensé tout de suite, il ne faut pas hésiter donc à nous envoyer un petit mail sur l'adresse contact@bleu-blanc-coeur.com et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, Valérie, si vous voulez nous envoyer un petit mail, comme ça, on pourra aussi vous répondre par rapport à la teneur en cholestérol des œufs. On va pouvoir rechercher l'information et vous donner une réponse. Voilà. Eh bien, merci à tous pour ce webinaire. Merci beaucoup à Dominique et puis merci à toi aussi, Céline, pour l'organisation de cet événement, en espérant que ça vous a plu et que ça vous a apporté des éclaircissements sur la démarche et sur où trouver les produits. Et puis, bonne soirée à tous et j'espère à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.